Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, officiel, un cadre prolonge son contrat. Ensuite, un cadre des Blaugrana de retour à l'entraînement. Et, Barça, le message fort d'Araujo sur son futur. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. Rafinha s'offre un record fou de Messi en C1. Auteur d'une saison déjà hors du commun avec le Barça, Rafinha est déjà entré dans l'histoire de son écurie. Qui aurait pu prédire, cet été, quand Joan Laporta faisait tout pour convaincre Rafinha de partir en Arabie Saoudite, que le Brésilien s'impose comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Hier, l'Oriverde, promu régulièrement capitaine par son entraîneur Hansi Flick, a fait le show en délivrant 2 passes décisives lors du duel face à l'Atalanta Bergame 2-2. Une performance qui lui permet aujourd'hui de dépasser Lionel Messi avec une statistique tout simplement hors du commun. En effet, il dispose du meilleur ratio minutes, implication sur un but ou passe décisive avec le Barça de l'histoire du club. Il est décisif toutes les 75 minutes, tandis que Lionel Messi, qui a certes disputé un nombre de matchs bien plus important, a été décisif toutes les 80 minutes. Neymar arrive en 3e position toutes les 95 minutes. Rien que cette saison, il cumule déjà 8 buts et 4 passes décisives en 8 apparitions. Mais qui peut le stopper? L'autre information. Le Real Madrid et Barcelone déboutés, la Liga garde la main sur El Clasico. La justice espagnole a donné raison à la Liga en refusant au Real Madrid et au FC Barcelone l'enregistrement de la marque El Clasico, estimant qu'elle appartient déjà à la compétition. Nouvel échec pour le Real Madrid et le FC Barcelone dans leur tentative d'enregistrer la marque El Clasico. Selon Relevo, la Audiencia provinciale de Madrid a donné raison à la Liga en annulant la décision de l'Office espagnol des brevets et des marques au EPM, qui avait initialement accordé cette concession aux deux clubs. La justice a estimé que l'expression El Clasico est trop proche des marques déjà exploitées par la Liga, créant une confusion d'un point de vue phonétique, conceptuel et dénominatif. En conséquence, le Real Madrid et le FC Barcelone se voient refuser l'enregistrement de la marque MCFC-FCBE accent grave El Clasico, comme le rapporte Relevo. Pour rappel, les faits remontent à une demande initiale des deux clubs auprès de l'OEPM, visant à protéger commercialement l'appellation El Clasico. Bien que l'OEPM ait d'abord rejeté cette demande, un recours des clubs avait permis l'enregistrement de la marque. Toutefois, la Liga, qui utilise déjà cette appellation pour ses droits commerciaux, a contesté cette décision, arguant de la similitude trop forte entre les marques, ce qui a mené à l'annulation. La compétition dirigée par Javier Tebas remporte donc cette bataille juridique. Désormais, l'OEPM devra garantir le respect de cette décision et empêcher les deux clubs de déposer la marque. Toutefois, le Real Madrid et Barcelone disposent encore de 20 jours pour déposer un recours en cassation, sous réserve de remplir les critères légaux requis. L'autre information. Le FC Barcelone au stade de Montjuïc jusqu'à la fin de saison. Contraint d'évoluer au stade olympique de Montjuïc pendant les travaux au Camp Nou qui ont pris du retard, le Barça va demander à la mairie d'y rester au moins jusqu'à la fin de saison, a annoncé le club catalan ce jeudi. Les travaux de modernisation du Camp Nou ayant pris du retard, le Barça se voit dans l'obligation de repousser à nouveau son retour dans son stade. Lancé en juin 2023, le chantier a été ralenti ces derniers mois pour des raisons de permis, ainsi que par des plaintes d'ouvriers sur leurs conditions de travail. Dans ce contexte, le club catalan, qui espérait revenir d'ici la fin de l'année 2024, avec une jauge provisoire de 62 000 places, a acté la nécessité de prolonger sa délocalisation au stade olympique de Montjuïc. Les travaux devant être terminés à l'été 2026, le Barça va demander dans un premier temps à la mairie de pouvoir rester à Montjuïc jusqu'en fin de la saison, comme il l'a annoncé ce jeudi. Avant peut-être de réclamer une nouvelle rallonge? Les dirigeants Blaugrana avaient déjà demandé la prolongation du contrat d'utilisation de l'enceinte jusqu'au mois de mars, par précaution. L'autre information. Rafinha au soutien de Yamal après sa bouderie face à Bergame. Mécontent de sortir en toute fin de match, Lamine Yamal a reçu le soutien de son partenaire, Rafinha un match nul frustrant.
Hier soir, le FC Barcelone avait l'occasion de passer devant Liverpool, leader incontesté de la phase de poule de la Ligue des Champions. Pour ce faire, il fallait s'imposer à domicile face à l'Atalanta Bergame. Mais la DEA avait d'autres plans. En effet, les hommes de Gianpiero Gasperini ont accroché le nul grâce à des buts d'Ederson et de Mario Pasalic. Les Blaugrana auront tout tenté. En vain. Dans le temps additionnel de la seconde période, Hansi Flick a décidé de faire sortir Lamine Yamal pour donner un peu de temps de jeu à Pau Victor. Cependant, le crack de la Masia est sorti la tête basse, très déçu de céder sa place. Flick m'a dit de rester calme, que j'avais fait un bon match et qu'il fallait maintenant passer au championnat, a-t-il expliqué face à la presse. Après la rencontre, l'ailier droit du Barça a reçu le soutien de son partenaire, Rafinha. La frustration de la jeunesse. Lamine Yamal voulait disputer l'intégralité de la rencontre et donc sortir était pour lui inconcevable. Très déçu, Rafinha a volé au secours de son coéquipier et comprend parfaitement sa réaction, je le comprends très bien. C'est un joueur spectaculaire, c'est compréhensible qu'il se fâche. Je comprends sa colère de ne pas avoir terminé la partie parce que cela m'est arrivé plusieurs fois. Mais il a très bien fait, il a aidé l'équipe et a marqué un but. J'essaie de l'aider et je peux dire que je suis très content de sa performance aujourd'hui et tout au long de la saison, a-t-il déclaré à l'issue du match dans des propos rapportés par AS. Cette frustration de Yamal devra se transformer en motivation pour les prochaines échéances des Catalans. L'autre information. Officielle, un cadre prolonge son contrat. Le FC Barcelone ne perd pas le temps et prépare l'avenir du club. La direction du Barça a blindé l'un de ses cadres. Ce jeudi après-midi, le club catalan a officialisé la prolongation de contrat de son joyau Pedri. L'international espagnol a signé une prolongation de contrat jusqu'en juin 2030. Le numéro 8 s'impose comme le présent et l'avenir de la formation barcelonaise. Cette saison Pedri est le véritable maître à jouer de l'équipe d'Hansi Flick. Le FC Barcelone et le joueur Pedri González sont parvenus à un accord pour renouveler son contrat, qui le liera au club jusqu'au 30 juin 2030. Le milieu de terrain a signé son nouveau contrat jeudi lors d'une cérémonie en présence du président du FC Barcelone, Joan Laporta, du premier vice-président, Rafa Yuste, et du directeur sportif du club, Anderson Luis de Souza-Deco, a communiqué le club sur son site officiel. Pedri est désormais lié avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2030. Si le montant de sa clause libératoire n'a pas encore été révélé, celle-ci devrait être assez élevée. Selon les informations de TV3, la chaîne de télévision publique catalane, le montant de sa clause libératoire devrait atteindre la somme d'1 milliard d'euros. De quoi refroidir les ardeurs des différents clubs européens qui lorgneraient autour du prodige espagnol. L'autre information. Un cadre des Blaugrana de retour à l'entraînement. Les échéances importantes vont s'enchaîner pour le FC Barcelone. Entre la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions, les Blaugrana ont de grandes ambitions dans les prochaines semaines. Une bonne nouvelle vient d'ailleurs de tomber pour Hansi Flick. L'un de ses cadres a fait son retour à l'entraînement. Hansi Flick va avoir besoin de toutes ses forces pour les échéances à venir. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi et pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone veut aussi revenir dans la lutte pour le sacre en Liga. Et le technicien allemand a connu une bonne nouvelle ce jeudi. Comme nous l'apprend la Copé, Íñigo Martínez a fait son retour à l'entraînement. Il a pu disputer une bonne partie de la séance, avec le reste du groupe. Hansi Flick devait avoir hâte de voir le retour du défenseur central de 33 ans. Il a raté les 5 derniers matchs des siens, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Ayant tout de même disputé 27 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, l'Espagnol pourrait très vite revenir à la compétition. L'autre information. Le message fort d'Araujo sur son futur. Le capitaine des Blaugrana a fait le point sur son avenir alors qu'il vient tout juste de prolonger son contrat avec le Barça. Alors que le Barça peine retrouve le chemin des sommets européens, Ronald Araujo a tenu à rassurer les supporters sur son engagement envers le club. Buteur lors du match nul contre l'Atalanta 2-2, le capitaine Blaugrana a célébré avec des gestes explicites et des mots qui ne laissent pas de place au doute. Après la rencontre, il a réaffirmé son attachement au club malgré les spéculations sur un éventuel départ l'été prochain. Si Dieu veut, je serai ici beaucoup d'années. Si cela dépend de moi, bien sûr. Une déclaration forte, alors que sa récente prolongation jusqu'en 2031 comporte une clause de sortie qui pourrait être activée cet été. Sur le plan sportif, Araujo a tiré un bilan positif de cette phase de groupe, malgré la deuxième place finale. Nous avons fait une bonne première phase, nous étions proches de la première place,
mais elle nous a échappé à la fin contre un rival en difficulté comme l'Atalanta. Il a néanmoins tenu à maintenir l'enthousiasme autour de l'équipe, appelant à la prudence et au travail. Les gens ont quelque chose à attendre avec impatience, nous avons une grande équipe, mais nous devons rester humbles et continuer à travailler. Un message qui témoigne de son leadership et de son ambition pour la suite de la saison, lui qui en a remis une couche à la fin sur son avenir. Je suis content du renouvellement. J'ai toujours donné ma vie pour cet écusson. Ronald sera ici à Barcelone pour un longtemps. Ma clause libératoire de 65 millions d'euros? Je ne sais rien de la clause libératoire, mais je peux dire que je resterai longtemps à Barcelone.